Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. À l'occasion de la marche des fiertés LGBT qui se tient à Paris le samedi 26 juin, To Doom a eu envie de se mettre aux couleurs du drapeau arc-en-ciel et vous propose donc de découvrir une sélection de programmes sur ce thème à visionner sur Netflix. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Paul-Henri Debec. D'habitude, il est en coulisses, vous ne l'entendez pas quand nous enregistrons ce podcast, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir dans le fauteuil de l'invité. Il vous a donc concocté un top 5 des programmes du genre à ne pas rater. Salut Paul-Henri. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. En fin d'émission, le chanteur Kinvey nous dévoilera son film coup de cœur sur Netflix. Samedi 26 juin se tiendra à Paris la marche des fiertés LGBT, l'occasion pour To Doom de vous proposer donc une sélection de programmes à découvrir sur le sujet. Au menu, des documentaires et des émissions. Et oui, on s'est dit qu'on allait réserver les séries et les films à un autre épisode. Il y aurait eu trop à en dire. Alors, Paul-Henri, qu'est-ce que tu nous conseilles pour commencer cette sélection spéciale LGBT ? Alors, il y a beaucoup de choix sur Netflix, donc la sélection a été dure. J'ai tenté de faire des choses un petit peu variées qui touchent domaine plutôt gay, plutôt lesbien et également trans. Mon premier choix, on va commencer sur des choses un peu plus, on va dire, sérieuses, comme pour se mettre en bouche, et puis ensuite on ira sur peut-être des choses un peu plus festives. Donc mon premier choix, c'est un documentaire qui s'appelle A Secret Love, qui retrace l'histoire d'amour entre Terry et Pat, qui sont deux femmes, et qui se sont rencontrées en 47. Elles avaient 18-22 ans, et elles ont gardé leur histoire d'amour secrète pendant plus de 60 ans. Et elles ont finalement fait leur coming out auprès de leur famille en 2009, alors qu'elles avaient plus de 80 ans. Elles ont eu la présence d'esprit, ces deux femmes, de beaucoup se filmer avec les films de vacances d'époque, années 50, 60, des photos d'époque aussi de leur vie, et c'est extrêmement émouvant. Le documentaire aborde deux thématiques. Déjà, cette histoire d'amour qui est toute simple. Elles se sont rencontrées sur une patinoire, elles se sont pas quittées depuis, et c'est assez romantique, c'est assez émouvant. La deuxième thématique, c'est aussi qui est aussi très émouvante, c'est cette histoire de elles sont aujourd'hui assez âgées, elles ont près de 90 ans, et donc elles ne peuvent plus entretenir leur maison comme elles le souhaitent, et donc elles cherchent une maison de retraite avec cette angoisse de est-ce qu'on va être accepté dans la maison de retraite, est-ce que ces gens qui sont âgés peut-être vont être homophobes, lesbophobes. Il y a une séquence, je vous le dis parce que voilà, ça vaut vraiment le coup, une séquence où elles se marient à près de 90 ans, toutes les deux dans la maison de retraite, et c'est extrêmement émouvant. Elles ont vécu une vie passionnante. L'une faisait du baseball, elle faisait partie de la première équipe de baseball féminine aux États-Unis dans les années 40-50. L'autre, elle était hockeyeuse sur glace. Voilà, donc assez dingue. Au final, c'est un documentaire qui est émouvant, qui est beau, et c'est une histoire d'amour qu'on a tous envie de vivre. Une histoire universelle à travers ce couple qui est confronté à des thématiques que tous les couples peuvent rencontrer, la fin de vie par exemple. Voilà, c'est très très important. Ton deuxième programme, c'est aussi un documentaire, je crois. Tout à fait, c'est un documentaire un peu plus sérieux qui va particulièrement plaire aux fans de séries et de films, parce que c'est un documentaire qui retrace l'image et la représentation des personnes trans dans les séries et le cinéma. Ça s'appelle Identité trans au-delà de l'image. En fait, le point de départ du documentaire, c'est que 80% des Américains n'ont pas de personnes transgenres dans leur entourage. Ça, c'est une étude qui a été faite. Donc, ça veut dire que les gens qui ne connaissent pas les personnes trans vont apprendre des choses à partir de leur représentation dans les films et les séries. Globalement, ce que ça montre, c'est que les personnes trans dans les films et séries sont soit des prostituées qui se font tuer par des serial killers, ou alors sont des serial killers, ou des personnes gentilles mais qui meurent d'un cancer. C'est joyeux. C'est pas très joyeux. Et donc là, ça enchaîne avec beaucoup d'extraits de films et de séries et des interviews de personnes trans qui disent moi j'ai vu ça quand j'étais jeune, j'ai réagi, c'était pas toujours très facile. Il y a tout un moment où ils montrent 3 séries médicales qu'on connaît bien parce que tu as Urgence,
General Hospital et Grey's Anatomy, avec un bon médecin blanc bien gentil qui dit « Je suis désolé, mais vous allez mourir d'un cancer ». Alors soit c'est un cancer des testicules, mais oh là là, c'est une femme trans, mais qui n'a pas été opérée, donc oh là là, la pauvre, elle a des testicules, elle va mourir. Soit un cancer du sein, mais c'est parce qu'elle prend des œstrogènes pour faire pousser sa poitrine, et donc elle va mourir de ça. Soit un autre... Enfin, bref, et quand tu vois tous ces exemples à la file, tu fais « Ah ouais, quand même, c'est trash !» Et on a envie que ça change, du coup, aujourd'hui. Exactement. Donc, le documentaire, il est porté par Laverne Cox, que les fans de série connaissent. Oui, qu'on a pu voir notamment dans Orange is the New Black. Tout à fait. Sur Netflix. Et qui est une vraie figure de proue pour la visibilité et le combat pour les droits des trans, qui est la première actrice trans à être en couverture du Time en 2014, donc ça fait déjà 7 ans. Et donc, c'est elle qui fait la voix off et voilà, donc c'est hyper important. Donc c'est un documentaire qui est riche et on apprend énormément de choses, et puis ça montre aussi tout le chemin qu'on a parcouru et puis tout le chemin qui reste à parcourir. Tu nous as dit qu'on allait aller du plus sérieux au plus léger. On en arrive où là ? Alors on en arrive au spectacle, aux paillettes. Je parle de RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race, qui est une émission de compétition. C'est une compétition de drag queen, c'est ça ? C'est une compétition de drag queen, et c'est, moi j'ai envie de dire, pour ceux qui regardent un peu les compétitions à la télé, c'est l'émission de compétition ultime. C'est-à-dire qu'elles doivent savoir tout faire. Donc la base, c'est à la recherche de la meilleure drag queen des États-Unis. Donc le concept est assez simple. Sauf que une drag queen, qu'est-ce que ça doit savoir faire, à ton avis, Laurence ? Chanter, danser, se maquiller. Exactement. Les drag queens doivent savoir aussi être drôles, coudre, fabriquer ses propres robes, faire ses propres perruques. Effectivement se vendre parce que en fait c'est des artistes un peu complets, et donc l'émission à chaque épisode va leur proposer un challenge différent. C'est ça la différence avec toutes les émissions qu'on connaît, c'est-à-dire que The Voice, toutes les semaines ils vont chanter, Top Chef, toutes les semaines ils vont faire la cuisine. Là à chaque fois, c'est différent. Donc, cette semaine, faites-nous une robe sur la thématique de nanana, ou faites-nous une robe pour moins de $1, ou cette semaine, vous nous faites un spectacle de stand-up, ou cette semaine, on fait une comédie musicale. Donc, c'est très varié. C'est ultra varié. C'est très, très drôle parce que ils savent très, très bien qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, c'est qui aura la meilleure catchphrase et la petite phrase qui tue. Et à la fin de chaque épisode, donc il y a une gagnante, et il y en a 2 qui sont les 2 moins bonnes et qui vont devoir faire un lip sync for your life, donc le lip sync pour leur vie. Le lip sync, c'est l'équivalent, c'est le playback. Ils balancent une chanson pop et là il y a plus de frein, on lâche les chevaux, et donc ça fait des saltos, des pirouettes, des grands écarts, tout en faisant les paroles exactes de la chanson au bon moment. Et RuPaul, qui est l'animatrice et drag queen superstar depuis les années 90, choisit qui a le droit de rester et qui doit partir. Et donc à la fin, une drag queen remporte la couronne et $100,000, ce qui n'est pas rien. C'est toujours sympa. Et RuPaul, alors on a dit qu'on parlerait des séries à un autre moment, dans un autre épisode, mais RuPaul, il a quand même aussi une série sur Netflix. Tout à fait. RuPaul a sa propre série où il interprète une drag queen également, qui n'a qu'une saison, qui s'appelle Angie and the Queen. Et donc Drag Race, qui est devenue une institution aux États-Unis avec des Emmy Awards, ils ont gagné des prix en veux-tu en voilà. 13 saisons sont disponibles. Faut savoir que ça a fait des petits, c'est-à-dire il y a la version All Stars classique, la version célébrité qu'on peut voir sur Netflix et qu'on n'a pas encore sur Netflix, mais qui sont en tout cas diffusés. Ça fait des petits au Canada, en Angleterre, en Espagne, en Thaïlande, en Australie. Mais pas encore en France alors. Pas encore en France. Il y a des rumeurs. Pour le moment, aucune annonce n'a été faite. On ne sait pas qui pourrait présenter l'émission. En tout cas, c'est un vrai programme qui met de bonne humeur et vraiment, il y a beaucoup de talent. Et ça c'est important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres émissions de divertissement si on a envie de rester dans cette thématique LGBT ? Tout à fait. Netflix a lancé il y a quelques années, il y a 4-5 ans, le reboot de Queer Eye. Queer Eye, je ne sais pas si tu te souviens, Laurence, sur TF1.
Il y avait eu, c'est ça, l'émission Queer 5 experts dans le vent à l'époque. Exactement, c'était en 2004, qui était une adaptation d'un programme américain. Le concept est très simple. Votre vie est triste, votre vie est grise. Eh bien, vous inquiétez pas, 5 homosexuels sont là pour vous aider et vous relooker de fond en comble. Et alors là, la version Netflix, c'est ça aussi ? C'est un peu ça, mais c'est un peu plus profond que la version début des années 2000, qui était un peu superficielle et qui était un peu plus orientée sur les clichés de l'homosexuel toujours joyeux, qui a toujours du bon goût et qui... Alors, après, bon goût, faut voir parfois les relookings à la déco des appartements à l'époque, c'était pas très très heureux. Là, c'est beaucoup plus, on va dire... Enfin, il y a du relooking, c'est-à-dire qu'ils vont quand même les recoiffer et les aider à trouver des tenues adaptées. C'est beaucoup moins, on va dire... hystérique qu'à l'époque, c'est-à-dire que y avait une mise en scène où ils jetaient les vêtements par la fenêtre et foutaient le feu au jardin en disant on veut plus voir ça. Non, là c'est beaucoup plus calme. Et c'est très porté sur aussi le bien-être et l'évolution personnelle. Ça reste très américain, donc c'est très sur un peu tire-larme, il faut quand même l'avouer. Les bons sentiments. Les pleins de bons sentiments, avec des castings bien choisis de gens qui vraiment ont une vie difficile et qui ont besoin d'un coup de pouce. Et il y a aussi toute une partie qui est très orientée sur le développement personnel et le réenforcement positif. Alors, la différence aussi par rapport au programme d'il y a une quinzaine d'années, c'est qu'il ne s'attarde pas que sur des hommes hétéros à relooker. Là, ils vont vraiment ils vont relooker tout le monde, c'est-à-dire des femmes, des lesbiennes, des gays, des trans. C'est vraiment plus, on va dire, inclusif. Il y a une vraie dimension aussi au moment de Black Lives Matter sur justement le sens de la communauté et des personnes noires et les difficultés inhérentes au fait d'être noir. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Il y a même, par exemple, un pasteur gay qui demande de l'aide pour refaire son église, pour sa communauté. Donc c'est plein de bons sentiments. Et pour moi, c'est effectivement mon petit programme idéal du dimanche matin, quand t'es un petit peu en gueule de bois ou un peu fatigué du samedi soir. Tu mets ça devant ton petit-déj et hop, ça te lance sur ta journée. Et quand même, ça redonne de foi en l'humanité. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, on arrive au 5e programme de cette sélection. Paul-Henri, par quoi on finit ? On termine par du stand-up, de l'humour avec Anna Gatsby et son spectacle Nanette, qui est sorti en 2018. Anna Gatsby, c'est une humoriste australienne qui fait donc du stand-up. Et Nanette, c'est le nom d'une femme qu'elle a rencontrée. Elle pensait faire son spectacle sur elle, mais en fait, elle dit dès le départ, rien à voir. Donc c'est un peu un nom random, c'est assez rigolo. Elle démarre le spectacle comme ça, donc tout le monde rigole. Et c'est du stand-up assez différent de ce qu'on connaît en France, parce qu'elle n'est pas dans l'énergie, par exemple, de Florence Foresti, elle n'est pas dans le cynisme de Blanche Gardin. Elle va, comme beaucoup de stand-uppers, parler d'elle-même, et donc ce que c'est d'être une femme lesbienne en Tasmanie, notamment alors que l'homosexualité était toujours criminalisée jusqu'en 97, donc pas forcément évident quand on est une jeune adolescente là-bas. Elle a un physique assez masculin, elle est un peu enrobée, donc elle va parler de ça avec beaucoup d'humour, et elle annonce au show en disant voilà, c'est le dernier et je vais vous expliquer pourquoi je vais arrêter l'humour. Donc tout le monde est là, non, quand même, tu nous fais rire. Et à force d'anecdotes très très rigolotes, on va comprendre un petit peu ces difficultés de vie et de parcours. Et à un moment, sans vouloir vous spoiler, il y a une espèce de twist où, en fait, on est pris aux tripes et on est pris au cœur. Et donc le spectacle perd un peu de son côté ha et on va vraiment aller dans l'émotion et elle va nous embarquer en fait là-dedans et on va comprendre en fait tout son parcours. Les anecdotes qui semblaient totalement légères et rigolotes au début prennent une autre tournure un peu plus profonde, un peu plus grave, voire certaines dramatiques, parce qu'en fait, elle raconte la fin d'anecdotes qui n'est pas ce qu'elle prétendait être. Et moi, c'est un spectacle vraiment qui m'a bouleversé, qui m'a limite changé ma vision des choses même sur la vie, que j'ai revu plusieurs fois. Et c'est à l'époque, quand elle a sorti ce spectacle, elle a un peu cassé Netflix, c'est-à-dire que tous les gens qui regardaient ça ont dit ok, je peux arrêter le stand-up, c'est fini, elle a cassé le game.
Et le succès a été tel qu'elle s'est sentie obligée de faire un nouveau spectacle. Donc si vous avez aimé Nanette, il y a son deuxième spectacle aussi qui est sorti au milieu d'année. Qui s'appelle Toujours aussi bien ? Toujours aussi bien, qui s'appelle Douglas. Et Douglas, c'est le nom de son chien. Merci beaucoup Paul-Henri pour cette sélection de programmes inclusifs, bienveillants, qui ouvrent les yeux, l'esprit. Voilà, de tout ce que tu nous as dit, j'avoue que j'ai envie d'en voir la totalité. Et sûrement à commencer par Nanette du coup, donc je sais ce que je vais regarder ce week-end. J'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Et voici venue l'heure de la carte blanche. Cette semaine, nous recevons le chanteur Kinvey, dont le nouvel album Rêver est sorti début mai. Il vous propose de découvrir son film coup de cœur sur Netflix. Alors moi je vous conseille I Care a Lot sur Netflix. C'est un film incroyable avec Rosamund Pike et Peter Dinklage. C'est joué à merveille, je vous jure. Chaque personnage tient son rôle parfaitement. C'est plein de rebondissements, plein de stress. C'est un vrai thriller poignant, comme on les aime. C'est un vrai bon film. Vous en avez pour vos 2 heures. Et je vous mets au défi de trouver la fin. Et c'est la fin de cet épisode de Toudoum. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez Toudoum, n'hésitez pas à le faire savoir sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Pour les amateurs de podcast, Toudoum vous recommande Previously par Alain Carazé, qui promet de vous révéler tous les secrets des grandes séries cultes, et aussi Femmes de télé, dans lequel Marie-Amélie Drouhen donne la parole à Élise Lucet ou Sophie Davant, ces femmes qui ont réussi à se faire une place de choix dans un milieu sacrément masculin. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.